pourquoi est-ce que le FCC et le CAIS se séparent, ça je sais très bien. Expliquez-nous. Oui, on a un problème fondamental lorsque le FCC et le CAIS se mettent en place. C'est qu'on a les barons de l'ancien régime qui ne sont pas encore sevrés des mamelles du pouvoir. Vous faites allusion à qui? Soyons... on a les impétrants du nouveau régime qui sont impatients d'avoir la totale maîtrise du pouvoir. Et entre les deux, on a deux leaders qui ont, je reste convaincu à ce moment-là, encore une volonté de se mettre ensemble. Le premier couac est le vrai, qui consacre l'écriture de la suite, repose sur ça. Première réunion du Front commun pour le Congo à l'hôtel Rotana. On est assis. C'est notre première réunion depuis que Félix Tshisekedi est président. Nous, on n'est pas les personnages les plus importants. D'ailleurs, je fais partie des plus jeunes, hein, avec Constant Moutamba à l'époque dans cette conférence des présidents. Alors, les barons, les patrons de la stratégie, les gens hyper capés dans la structure. Ah non, il n'y a pas de problème. On a la majorité, on a ceci, on a cela. On mettra le président ou pas. Moi, j'ai pris la parole. Je pense que ceux qui assistent à ces réunions savent que j'ai toujours été un homme. Je leur ai dit que vous devez faire un peu d'anthropologie politique et savoir que ce que vous dites n'arrivera pas. Vous n'allez jamais dompter cet homme, ni vassaliser sa présidence. Et je leur ai donné deux raisons fondamentales. Je leur ai dit la première, c'est que c'est le fils d'Étienne Tshisekedi. C'est un homme qui a passé toute sa vie dans la radicalité comme source de construction de son mental. Ce n'est pas un homme qu'on peut dominer. Sachez-le, vous n'y arriverez pas. Premier élément. Le deuxième élément, je leur ai dit, il est accompagné d'une des machines politiques les plus puissantes de ce pays. L'UDPS. L'UDPS. Ils sont en Australie. Quand vous dormez, eux, ils travaillent. Ils sont en Chine. Quand vous dormez, eux, ils travaillent. Ils sont aux États-Unis. Quand vous dormez, eux, ils travaillent. Ils sont en France, en Belgique. Ils sont ici à Kid. Ils sont dans les deux cas. Ils sont partout. Ils ont une des diasporas les mieux formées, qui a des représentants dans les couloirs de la Maison Blanche, démocrates et autres. Vous trouverez toujours un membre de l'UDPS, parce que c'est plus de 30, c'est depuis 1982 qu'ils sont dans ce combat, et aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Quand vous mettez cela côte à côte, vous vous rendez compte que ce que vous dites n'arrivera pas. Ah non, évidemment, on n'est pas suffisamment outillés, nous on est des jeunes. Eux, des menus frétins. Voilà, eux ils ont le pouvoir, eux ils peuvent décrocher leur téléphone et parler avec Kabila. Et vous savez ce qui s'est passé? Comme par hasard. Cette première réunion devait être rapide parce qu'il devait aller rencontrer Tshisekedi, le nouveau président, pour lui donner la ligne à suivre. Maintenant, la ligne politique en tant que FCC. Alors, ils abrègent la réunion, ils partent voir le président Tshisekedi pour commencer à établir le canevas. Vous savez ce qui se passe? Racontez-nous. Ils sont pas reçus par Tshisekedi parce que son agenda ne le lui permet plus finalement. C'est un signal, quoi. Alors j'éclate de rire, je dis... C'était un signal de... Ah, ils ont compris que c'est lui le président maintenant. Alors, le lendemain, on a la réunion pour faire le rapport. Mais alors, comment ça s'est passé avec le président? Ah, finalement, le président, il nous a pas reçus. Et j'ai regardé, j'ai dit, ah, donc c'est que c'est le président qui décide de l'agenda. Il a dit qu'il nous recevra aujourd'hui, donc on abrège encore cette réunion, parce que c'est finalement aujourd'hui qu'il va nous recevoir. Vous avez là la preuve qu'il y avait d'un côté les barons de l'ancien régime qui pensaient qu'ils pouvaient soumettre le président du nouveau régime. Premier problème. Et ensuite, on évolue, on met en place ce fameux gouvernement, dans lequel les barons de l'ancien régime ne sont pas admis. Donc, ils sont tous à l'extérieur. Ouais. Donc, toute la puissance politique du FCC est à la maison. De la même façon... Ça crée la frustration. De la même façon, tous les vrais barons du régime radical tshisekédiste, pour des questions d'accommodement, ne sont pas dans le gouvernement. Alors, on se retrouve avec un gouvernement extrêmement faible politiquement.
Et ceux qui étaient avec nous dans ce gouvernement, j'avais l'habitude de leur dire, on est assez faible. Et ces gens-là, ils vont finir par nous avoir. Parce que c'est leur métier. Et ça n'a pas tardé. Les contradictions ont commencé. Et d'ailleurs, à ce propos, le président Tshisekedi nous répétait tout le temps une chose. Il nous disait, faites attention, vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Ceux qui sont à l'extérieur n'ont aucun pouvoir, ne les écoutez pas. Mais leur seul pouvoir, c'est un pouvoir de nuisance. Ils ont réussi à créer un climat tel que l'Assemblée nationale, le gouvernement, n'arrivaient pas à fonctionner avec efficacité. Vous vous souvenez de ceux qui étaient dit à l'époque, on bloquait le président. Ça venait de là. Lâchez un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.